Parce que d'habitude, les poils dans la bouche, ça me gêne pas, tu vois. Mais là. Ouais. Bah oui, il fallait bien la sortir. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mise à bord. I'm Batman. Up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Bienvenue à toutes et tous dans cette nouvelle édition de votre bande des comics. En cette période de fête, nous avons décidé de façon totalement dingue, il faut le dire, de faire une émission spéciale Noël. Hein, impressionnant. Et Justement. il y a des têtes, voilà. Spécial Toute l'équipe Noël. est réunie. Exactement. Y compris Papa Noël. Bande, Eh la oui. bande a kidnappé le Père Noël pour cette édition. Avant de dérouler le programme du jour, laissez-moi vous représenter cette bande, bien sûr. Alors, notre premier est notre Green Lantern, qui a mis un peu, cette fois, de rouge et de blanc pour coller un peu à la période. Jay, comment vas-tu ? Ça va bien, un peu fatigué, mais ça va. Ah, bah oui, c'est ça. Content d'être là. On se rappelle ces années étudiantes et on vieillit. On vieillit. C'est ça. Ensuite, il est toujours en attente de son petit Jésus, mais profite de ses dernières nuits complètes. Notre expert, comment vas-tu, Gilles ? Ça va super pour le moment. Et Pour toi le moment, voilà. Ouais, voilà, c'est bien de le préciser. Enfin, il a le nez rouge, mais ce n'est pas Rudolph. Notre enfant passage, le seul et unique. Rémi, comment vas-tu ? Bonjour les enfants. Ah, tu as mis ton plus beau déguisement. Ah oui, là j'ai mis la totale là. Ouais, là, je sais pas si on va te laisser sortir. Quand Non. même. Voilà. Et RD, Et il est voilà, là. votre seul et unique présentateur. Notre jusqu'à maître de présent. cérémonie. Exactement, vous n'avez pas encore viré pour une année. Pour une année, on va repartir pour On une aussi, autre. On verra bien. Alors au programme, messieurs, cette semaine, eh bien écoutez, on va faire simple. Hein. On va commencer d'abord par les actualités. Ensuite, nous ferons un plus gros dossier qui nous prendra cette fois nos deux périodes sur nos différentes idées cadeaux de Noël. Alors, bien sûr, nous serons diffusés le 23. Alors, on sera bien sûr sur ceux qui ont... Les retardataires. Ouais, les derniers retardataires. Le Père Noël qui traîne ou quand le Père Noël vous a ramené du cash. c'est ça. Bref, on est là pour vous aider en dernière minute. Et enfin, bien sûr, of course, le quiz de Gilles, Le quiz sans de Gilles. quoi une émission ne serait pas complète. Voilà, messieurs, nous sommes prêts. Émission spéciale Noël, la bande des comics. C'est parti. Breaking news. Alors, messieurs, des actualités. Qui veut commencer ? Jay ? Allez, Non, t'écoutes. allez, j'attaque. Avec cette année 2024 qui démarre, je vous avais parlé des thématiques qui vont être abordées par Urban Comics. Et donc des thématiques par genre, genre littéraire, genre de comics notamment. Et là, je vais vous parler un petit peu de ce qui va sortir du côté des super-héros pendant le premier mois, donc le mois de janvier de l'année 2024, avec enfin Dawn of DC, donc la dernière initiative de DC Comics, qui Encore débarque en France. Ouais. Enfin en France, ça Moi, va un petit moment j'irai qu'on attend. encore, moi. Chaque actu de DC, c'est la même, en J'ai fait. l'impression que tous les mois, tu nous dis la nouvelle truc de DC. quoi. Je vous parlais de la VO et là je vous parle du fait que ça arrive en France. D'accord. Enfin. D'accord, autant pour nous. Donc on a un petit temps de retard, on a une petite année de retard quand même hein, sur les États-Unis, d'où le fait que je vous en ai déjà un petit peu parlé. D'accord. Et donc on a les 4 premiers tomes qui ont été annoncés, également 2 autres qui arrivent un petit peu plus tard dans l'année. Mais en janvier, on va avoir en tout cas les tomes consacrés à Superman, à la JSA, au Titan et à Shazam pour un montant de 30 € pour chaque tome, sauf Superman qui sera un petit peu plus cher, qui sera à 35 €. La grande nouveauté, c'est surtout le format anthologique, parce que c'est des comics qui vont avoir à chaque fois au minimum 2 séries, voire davantage à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on ne va pas éditer uniquement la série Superman, par exemple. On va avoir également Action Comics qui va être avec. Et D'accord. pareil du côté des différents héros, à chaque fois, on va avoir plusieurs séries qui vont être réunies. Par exemple, dans celui sur la JSA, on va avoir toute la mini-série sur Stargirl, notamment, qui a été écrite par Geoff Jones, comme la série d'ailleurs sur la JSA. Et donc voilà, ils ont regroupé tout ça, d'où le fait que ce soit sur un tarif un petit peu costaud. Effectivement, on n'est pas sur les tomes qu'on avait avant à moins de 20 €. Mais ça rassemble davantage de pages. Effectivement, on va voir là des gros pavés à chaque fois de plus de 300 pages. D'accord. Donc, ouais, c'est un thème
élargi, quoi. Voilà, ils ont fait ça sera en chronologique comme ils font pour par exemple chez Marvel, ils font souvent toutes les anthologies. Je suis Deadpool, je suis trucs comme ça. Sauf que là, ça sera la continuité et ça sera la première parution française. Ça sera pas une réédition, ça sera vraiment le début de la publication de notre DC. Donc c'est un pari qui a été pris par Urban, qui fait râler un petit peu parce qu'il y en a qui disent moi j'étais intéressé par exemple que par la JSA et pas par Stargirl par exemple, et du coup je suis obligé de prendre le gros tome avec l'intégralité à l'intérieur. Donc ça fait un petit peu râler certains fans, et puis ceux qui prennent quasiment tout par contre sont très contents parce que en rapport prix-page c'est plus intéressant. Oui, ça change. Parce que c'est comme tu dis, avant c'était beaucoup moins de pages. Mais après, moi, je sais pas ce que vous en pensez sur ces genres de trucs-là, c'est que souvent j'ai l'impression qu'ils nous mettent une mini-série récente. Et tout le reste, on tombe sur des trucs des années 60, 70, voire 90, où on était vraiment au creux de la vague, et pour remplir des pages. Enfin, je sais pas ce que vous... Oui, mais les anthologies, c'est ça, clairement, quoi. Je veux dire, moi, je sais que je suis pas du tout client. Pourquoi ? Parce que tu as de tout. Voilà, des comics de n'importe quand, plus ou moins bons. Et du coup, vraiment pas du tout client de ça, quoi. C'est extrêmement perturbant de te parler avec ta tenue Père Noël et tes Je la garde pour la première partie. Venez voir, on vous mettra des photos, mais venez voir la version filmée. Vous voyez même pas les yeux, quoi, rien. Et du coup, on en parle de l'augmentation de chez Urban ou non ? C'est juste pour faire tu peux en parler. Vas-y, t'es voilà, lancé. non, mais autant l'année dernière, Urban, ils avaient dit non, on va augmenter les prix, ils s'étaient fait couper en deux. Et là, du coup, ils ont, tu vois, au détour d'une petite. Au fait, on va publier Fear Agent, tu vois. À 42 euros et pas à 39. Donc ils sont encore fait, ils sont encore fait couper en deux. Ils ont repris 3 donc, euros. Voilà. Alors et de toute façon, eux, ils ont annoncé. D'autres vont le faire aussi ou pas. Ah oui, là, ça y est, c'est parti. C'est parti. Tous les éditeurs. Donc au 1er janvier, ça va remonter. Ils rééditent Black Science en grand format, le même format intégral que Gideon Falls, que Paper Girls. Est-ce que ça sert d'avoir encore une nouvelle réédition ? Pas vraiment. Je trouve qu'Urban, on peut leur accorder le fait qu'ils le disent, ils l'annoncent, et ils se font quand même couper en deux. Mais la BD ne cesse d'augmenter, c'est un vrai problème. C'est ça qu'il faudra faire gaffe en 2024, c'est voir l'état de la BD à la fin de l'année 2024, parce qu'à mon avis, le chiffre d'affaires, ça va prendre une claque. Ça va pas amener un virage vers quelque chose de plus qualitatif que quantitatif? Je pense pas. Non. Je suis extrêmement. J'aime votre optimisme. C'est pour ça. J'ai essayé d'envoyer un rayon de soleil. Clairement. Non, ça sera mais... toujours pareil, mais plus cher. On se rend compte là, sur les 20 dernières années, je parle de 2000 à 2020, le nombre de sorties de bandes dessinées n'a cessé d'augmenter. Quand je parle bande dessinée, c'est comics, manga. Oui, tout compris. Là, l'année 2023, sur le manga, en termes de premier volume, ça a été exponentiel. Enfin, ça n'a pas arrêté de sortir dans tous les sens et il n'y a rien qui marche. Très peu. Oui, il y a quelques-uns qui sont partis quand même très bien. Je pense à Blue Lock. Oui, mais on est sur des séries qui étaient là avant 2023. Moi, je te parle des premiers tomes qui sont sortis en 2023. Ah oui, pardon. Où c'est une cata complètement monumentale. Enfin, il y a la moitié des éditeurs qui ont pris une claque, la moitié des librairies qui ont pris une claque aussi en termes de chiffre d'affaires. Enfin, c'est comme ça. Pas particulièrement. Ils baisseront pas. Non. Bon, donc il faudra qu'on il va falloir donner des bons, bons conseils. Ça va être pour moi très compliqué de plus en plus pour les libraires. Voilà, de plus en plus pour les libraires. Parce que, et pour nous lecteurs, il va falloir faire un choix. Et je pense que ceux qui ont un coup à jouer, c'est les médiathèques. Parce que clairement, nous-mêmes déjà, même Gilles en librairie, tu es obligé de faire des choix dans tes lectures. Quand tu vas devoir passer à la caisse, tu fais le tri. Ça fait mal. Moi, je dis ça fait mal. Mais même après, les médiathèques ont un budget qu'il va falloir répartir. Bien sûr, c'est toujours pareil. Mais il y a toujours un moment où quelqu'un doit l'acheter. Complètement. Je pense que même en termes, là, je parle pour mon cas personnellement à la librairie. Je sais que maintenant, quand je travaille avec un représentant, il y a je fais un très très gros tri dans ce que je prends. Par rapport à la nouveauté. Le fait d'essayer des choses, je peux plus. Quoi. Là, théoriquement, je peux plus. Juste pour vous donner un ordre d'idée, sur mon stock de l'année dernière, j'ai quasiment, en termes de volume, je suis au même volume. Par contre, j'ai 3 000 € de stock en plus, en termes de chiffres.
De valeur, quoi. Ouais, de valeur. D'accord. Ça veut dire qu'avec le même nombre de livres, je suis à 3 000 € de plus Ton que stock l'année te coûte dernière. 3 000 € plus cher. D'accord. Exactement. Ouais, donc oui, évidemment, tout a augmenté. C'est pas possible. Très bien. Gilles, du coup, tu as une autre actu pour nous? Oui, alors moi, c'est pour les retardateurs. Ceux qui veulent. Retardataires. Ouais, retardataires. Sinon, c'est pour les bombes. Je me suis dit, ça passe, personne l'a entendu. Si, tout le monde l'a entendu. Ah, pas de faire l'envers, j'ai vu. J'essaye. Du coup, pour ceux qui veulent acheter le voyage de Suna, je leur conseille d'appeler toutes les librairies autour de chez eux parce qu'il est de nouveau indisponible chez l'éditeur. C'est qu'on peut plus le commander. C'est que voilà, n'hésitez pas à appeler un peu tout le monde si vous voulez absolument. Très grosse vente. Puis là, commandez. Là, vous êtes le 23 décembre. Voilà, vous priez pour que votre librairie l'ait. Sinon, oui, vous l'attendez pour l'année prochaine. Faut changer d'idée, quoi. Honnêtement, vous l'attendez pour l'année prochaine, ou alors vous attendez quelqu'un qui n'y connaît pas et qui remettra ça sur Internet le 26, 27. Ouais, c'est ça. Mais il y a peu de chance quand même. Mais non, il y aura une réimpression, mais bon. Réimpression, c'est prévu pour mi-janvier. Oh. Ouais. C'est que bon, on n'est pas près de le revoir. Ouais, il y aura une deuxième vague très rapide, donc pas mal. Ok. Tu as une actu? Oui, mais j'en avais plein. Moi, c'est le prix ACBD. Rien à voir avec Michael Jackson. Mais du coup, c'est, on va dire, le deuxième prix, je pense, le plus connu au niveau de la bande dessinée. Je pense que après Angoulême, du coup, l'année dernière, c'était Okae. Troisième, ouais, mais en France, on va dire en France. Mais du coup, l'année dernière, c'était Okae qui avait été auréolé de ce titre. Et cette année, c'est Le ciel dans la tête. Alors, je vous épargne mon accent espagnol horrible pour les auteurs, mais c'est chez De Noël Graphique. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est une histoire très dure parce qu'en fait c'est un jeune garçon qui, pour échapper à la mort, il est congolais, pour échapper à la mort en fait il va devoir rentrer dans une milice, commettre des actes assez barbares. Sur les enfants soldats. C'est ça, voilà. Et du coup, il y a la traite des esclaves, il y a tout on va dire un événement, un environnement autour de ça. Moi, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Pas vraiment surpris qu'il ait eu le prix. Je ne sais pas quel autre titre était en lice, mais du coup, voilà, on a vu l'exposition qu'il y a eu pour Okae et les autres prix qui en ont découlé. C'est pas une lecture qu'on lit le soir tranquillou pour se reposer. Voilà, ça je vous le dis très clairement. Le dessin est aussi assez particulier. C'est avec des décors assez longs, des scènes assez difficiles de crimes, de viols. Donc c'est une lecture très chargée. Mais voilà, vraiment une très bonne lecture et très très content que De Noël Graphique et que ce titre et le prix donc ACBD. Combien de pages? Ça a l'air assez épais. Ouais, on doit être à plus de 120, je pense. Ouais, donc c'est quelque chose la pagination, d'assez conséquent. Mais ouais. Donc dur parce qu'ancré dans le réel, quoi. Ancré dans le réel, ça te met en position de témoin de certains actes horribles dont on n'a pas l'habitude, mais qui sont, je pense, monnaie courante dans ces pays où, malheureusement, où c'est un peu soit je tue, soit je suis tué. Et voilà, donc une lecture très très forte. À découvrir si c'est dans vos habitudes de lecture, mais aussi, on en parlait souvent des prix de l'exposition. Donc voilà, le prix ACBD de cette année. Le ciel dans la tête. Le ciel dans la tête chez De Noël. D'accord. On a fait le tour. Ok, écoutez, on a déjà parlé pas mal de choses. On va se faire une première pause musicale. Alors, qu'est-ce que c'est? Je cherche où on en est. C'est les biscuits, c'est métrique. C'est métrique. Oui, c'est métrique. Donc de Scott Pilgrim. De la série animée qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Qui est ressorti, qui reprend Scott Pilgrim avec les voix originales des acteurs du film. D'accord. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Scott Pilgrim, je vous invite à sauter dessus. Yes. Et donc ça s'appelle I Will Remember You et c'est métrique. Bon, allez, on écoute. On est de retour dans la bande des comics spéciale Noël. Après cet intermède musical court, cette fois, on se remet rapidement. On n'a pas pu breaker. Là. Voilà, tu vois, je suis perturbé. On ne s'est pas encore lancé. Donc, comme on vous l'a dit, c'est pour les Pères Noël en retard ou ceux qui vous ont ramené du cash, mais on va vous faire nos propositions pour ce Noël.
Et une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais commencer, messieurs. J'avais envie de vous proposer pour ce Noël, alors peut-être certains d'entre vous l'ont vu, il s'agit des vinyles des bandes originales de Marvel. Est-ce que vous avez vu se passer ça ? Pas du tout. Alors, il se trouve que Marvel a fait des vinyles avec des pochettes très étudiées graphiquement, mais aussi les vinyles en eux-mêmes. C'est-à-dire que vous n'avez pas juste le vinyle noir, mais vous avez un vinyle coloré, etc. Donc dans les pochettes, vous avez les illustrations, un petit livret qui vous explique un peu le film ou la série, etc. Et les différents artistes. C'est coloré. Alors vous avez par exemple les Gardiens de la Galaxie qui gardent cet esprit extrêmement coloré, etc. Les très bons Spider-Man version animée, donc le Across the Spider-Verse est vraiment magnifique. Donc voilà, ça vous permet de retrouver des très bonnes sons. Donc on est sur la bande son en plus que la bande originale, parce que vous savez, il y a aussi les musiques ajoutées. Voilà, il y a les musiques de fond, enfin d'ambiance, etc. qui sont rajoutées dessus. Donc des fois vous avez 3 jusqu'à 3 vinyles dans certains. Ah oui, dans certaines pochettes. En termes de prix, par contre, ça doit être un peu costaud, non ? Ça reste abordable. Après, je vous avoue que c'est un cadeau qu'on se fait là. Ça peut être exposé autant qu'écouté. Voilà. Donc moi j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très beau et très original pour pas vu passer. Pour changer un peu des classiques, du livre qui rappelle. Vous savez, il y a souvent les livres qui rappellent le film, qui en reprenant le truc. Je trouvais que c'était une façon un peu plus originale d'aborder. Tu avais une question ? Oui, c'était pour savoir si c'était un tirage limité ou au contraire, est-ce qu'ils ont tiré énormément Il n'y a pas énormément parce que forcément, si ça passait un peu dans les magasins musique ou quoi que ce soit, ou même les magasins généraux de multimédia, on en voit assez peu, mais vous en trouvez pas mal sur Internet, facilement sur Amazon, etc. Et voilà, donc vous tapez vinyle. Ouais, c'est quand même assez simple de trouver. Vous le trouvez assez facilement. Vous pouvez passer par Panini aussi. Enfin, selon comment vous avez votre accès aux informations Marvel. Voilà, il y a un très bon site, un très bon compte sur Twitter qui s'appelle Marvel Entertainment, sur lesquels vous pouvez retrouver ces différentes liens, etc. Et du coup, il y a quels films qui sont concernés ? J'ai vu j'ai vu le Gardien de la Galaxie, j'ai vu le Endgame, j'ai vu le Infinity Wars, je crois avoir vu le Black Panther. Les animations, donc je te disais Spider-Man. Non, la gamme est assez élargie, quoi. Voilà. Donc je pense pas qu'il y en ait énormément, donc il risque de devenir rapidement collector. Mais si vous arrivez à en trouver, je vous conseille de mettre la main dessus, ne serait-ce que pour l'objet en lui-même, quoi. Le vinyle est magnifique. Moi, j'avais vu celui de Spider-Man. Enfin, pour le coup, j'ai pas vu les autres, mais vraiment le Cross de Spider-Verse avec les visuels le gros livret qui est à l'intérieur du vinyle et le vinyle en lui-même, c'est effectivement un vinyle coloré. C'est ça avec des dégradés. Il est sublime. Tu peux autant te le mettre dans un cadre que. Mais ça, de toute façon, le vinyle devient un objet d'écoute, de déco, tout. Donc c'est plus qu'une galette noire que tu poses sur la platine. Quoi. Donc si vous avez un amateur de musique et de Marvel, vous n'hésitez pas, ça sera une option. Ah ouais, ça peut être un super cadeau. Ouais. Bon, on trouvera les liens plus appropriés pour vous mettre ça sur le truc. Qui, messieurs, veut faire une recommandation ? Oui, allez. Bon, moi, je vais être du coup plus classique. Je vais parler de bande dessinée. Voilà. Mais du coup, alors j'avais rencontré l'auteur le dessinateur de Aegir. Je pense qu'on dit comme ça. Aegir, ça a l'air, E-I-G-Y-R. D'accord. Et du coup, je l'ai rencontré parce qu'il était avec moi sur le stand à la fête du livre du département à Toulon. C'est la bonne dénomination. Et en fait, très, très agréablement surpris. J'ai fait l'appel à un ami, j'ai appelé Gilou. Et j'ai dit, est-ce que ça vaut le coup ? Il m'a dit, ouais, vas-y, fonce. Et du coup, Gilou, je te remercie parce que c'est une très, très belle lecture. Alors, au niveau graphique, je ne sais pas si chez les dessinateurs, on aime dire ça ressemble à... Mais moi, je trouve que ça ressemble à Last Man.
Ouais, complètement. au niveau graphique et au niveau de l'histoire. C'est génial puisque en fait c'est une femme qui dit qu'elle serait enceinte de la réincarnation de Merlin. Donc on tourne autour de l'univers du roi Arthur, de Camelot, tout ça. Et du coup, en fait, ça va être une fuite en avant, du coup, pour pas qu'elle soit attrapée par des méchants vilains qui veulent la zigouiller. Et du coup zigouiller le bébé aussi. Et voilà, alors j'en parlais en off avec Gilou, il y a des fois quelques facilités un petit peu au niveau du scénario, ça passe un peu vite, il y a des raccourcis, on se dit pourquoi il est là, pourquoi elle est là, mais au niveau, voilà, l'ensemble se suit très bien et au niveau graphique c'est absolument génial. Donc moi j'avais Damien Kolbok avec moi sur le stand et il m'a fait une belle dédicace et du coup voilà, si vous avez quelqu'un qui aime la BD, moi la BD médiévale d'ordinaire c'est pas spécialement ma tasse de thé, je suis pas dans le truc fantasy ou quoi, mais vraiment j'étais extrêmement emballé et surtout par les planches, par le twist de fin qui te coupe l'herbe sous le pied, tu te dis ah ouais merde je l'avais pas vu venir. Donc voilà, je trouve c'est chez le Lombard, donc de Damien Kolbok et de Jérôme Hamon et Gear. Voilà, donc une petite idée cadeau bande dessinée si vous avez des amateurs dans le coin. One shot. Un one shot, c'est une histoire complète. Bon, ouais, il y a une bonne centaine de pages, facile. Oui, même plus, ouais. Donc, c'est chouette, je trouve que visuellement c'est beau. Ouais, la colorisation, elle est très réussie. Pastel, ouais, c'est ce que j'allais dire. On sent qu'il y a un travail de colorisation qui a été fait, qui permet d'enlever ce côté, parce que ça semble pas à l'ordi. Ouais, si, quand même un peu. Moi, je pense que c'est à l'ordi, mais. Ouais. Mais le trait des visages sont assez épurés, je dirais. C'est pour ça, moi, c'est vrai que la première référence que j'ai eue, c'est en termes de graphique, c'est Last Man. Mais après, voilà, je trouve que ça se lit super bien, c'est très très dynamique. Et donc, voilà, une très très belle idée cadeau qui est ce Aegir. D'accord. Bon, Gilles, t'en as entendu parler, du coup, vu que tu l'as recommandé. C'est bien parti ? Oui, c'est très très bien parti. Après, tout ce qui tourne un peu autour de Camelot, Merlin, ça marche toujours généralement sans bien. Succès. C'est ça. Et puis graphiquement, il est vraiment très très beau. C'est parti facilement, il n'y a aucun souci. Allez, on te laisse la main, on t'écoute. Fais-nous une bonne recommandation de Noël. Alors moi, ça va être une très très bonne recommandation, forcément. Oh là là, t'es un melon qu'il a c'est pour les personnes qui aiment les mangas, qui sont vraiment très très fans et qui veulent se faire un très 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 beau cadeau. Ça veut dire très 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 cher. C'est ça. Je sais pas si vous l'avez vu passer, le coffret Demon Slayer, l'intégrale des 13 volumes. Avec des goodies inédits. Ils ont fait un intégral de Demon Slayer. Un coffret intégral, à 167 €. Vous avez les 13 tomes à l'intérieur, plus des goodies inédits. Je pourrais pas vous dire lesquels parce que forcément je l'ai pas ouvert. Ça aurait été dommage de l'ouvrir en plein milieu de la librairie. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose à voir. Parce que la série, elle est complète, ça y est ? La série est terminée. Ah, d'accord. 13 volumes. Ils ont fini le Demon Slayer ? Ouais, 2020, ce que je te disais. On en parlait ce midi, mais moi j'étais persuadé que ça ne pouvait pas être déjà fini. Si, terminé. C'est pour ça, un coffret intégral avec tout à l'intérieur. D'accord. Donc c'est beaucoup plus condensé que ça ne l'est sur l'animé, parce que l'animé, il y a encore de la marge. Ils vont faire sûrement durer l'animé encore quelques années. Oh, je pense, ouais. D'accord. Donc, ok, c'est une bonne chose. Et tu vois, je pensais que, comme beaucoup, certains continuent le manga et l'animé suit, voire essaye de rattraper des fois, parce qu'il y a des compléments. Je vous ai dit 13 tomes. Oui. C'est 23. Et là, du coup, en termes financiers, c'est pour ça que j'étais en train de chercher avec ma calculette, 160 et quelques pour 13 tomes, ça fait pas 23, tu vois, là tout de suite, on est plus logique. Et il dort pour l'instant encore. Le mois prochain, c'est mort. Ça va être rigolo. Parce que là, du coup, ce sont des mangas classiques. C'est des mangas format classique. À 7 €, quoi. Voilà, c'est ça. Ils sont en train de faire l'édition format pilier, c'est que même édition que l'Attaque des Titans en grand format. Les Monsters 2, les colossales. Ouais. Mais pour le moment, il n'y a que les 3 premiers en version pilier qui sont sortis. D'accord. Écoute, oui, on sait que Demon Slayer a fait un carton auprès des jeunes quand il est sorti. C'est devenu une référence, et en termes d'animé, ils sortent pas en continu comme peuvent sortir les One Piece. Ils sortent
tous les ans, et des fois il y a quand même une bonne année, voire une bonne année et demie entre les deux, mais au niveau qualité du graphisme, c'est un des plus beaux qui soit fait à l'heure actuelle. D'accord. Vous avez il y avait quelqu'un qui mettait image par image, en une seconde, ils avaient plus de 10 pages différentes qui apparaissaient dans un combat, quoi. D'accord. Donc tu vois, c'est absolument magnifique. Moi, même si tu n'accroches pas ou quoi que ce soit, rien que regarder la qualité de l'animation, c'est absolument grandiose, quoi. Et ça parle de quoi? Parce que tu nous as pas trop dit, pour le coup, c'est quoi Demon Slayer? Un chasseur de démons. Voilà. D'accord. Oui, allez, merci. Ok, jusque-là, ça allait à peu près. Voilà. Non, mais c'est une histoire classique. C'est un jeune homme qui, dans la famille, se fait massacrer par un démon qui part en quête de vengeance, qui apprend, qui devient un chasseur de démons. Il y a une organisation parallèle qui est des chasseurs de démons. Donc tu vois progresser dans ses pouvoirs et dans ses attaques. C'est des attaques au sabre, etc. essentiellement. Et donc il va de plus en plus vers les hauts rangs des démons à tuer pour arriver à cette personne tout en haut qui a tué sa famille et qui est responsable. Et à côté, tu as des histoires parallèles avec le père qui visiblement a aussi une histoire dans là-dedans. Enfin voilà quoi. Donc, mais c'est une très bonne histoire. C'est gore. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, tu ne mets pas non plus sur. Tu mets pas un gamin de. Tu peux aux enfants, quoi. D'accord. Non. Si vous voulez une petite anecdote sur ce manga, assez rigolote et très rapide, c'est que ce manga était déjà sorti en 2017 sous le nom de Rôdeur de la nuit, avait fait un flop complet et monumental. Ah ouais. Ça n'avait pas du tout marché en librairie. On pense que c'était à cause du nom, parce que j'en ai discuté avec un de mes autres confrères du côté de Perpignan, où on était 3 à faire du manga, et les 3 on s'était vautrés mais complet sur ce Parce que manga. vous pensiez que ça allait marcher. Ah oui, nous on pensait vraiment que ça marchait. On avait pris tous les 3 des piles bien de 10-15. Au bout de 3 mois, 0 qui est parti, tout renvoyé à l'éditeur. Ils nous le ressortent 2-3 ans après sous le nom de Demon Slayer. Il n'y a personne qui y va et c'est parti. Et c'est un carton. Ouais. Ah, c'est un de ceux qui vendent le plus. Tu vois, je savais absolument pas que ça avait été sorti une première fois. C'est étonnant, c'est une bonne anecdote, tu vois. Parce que, comme quoi, le nom d'un manga, vous le mettez en anglais, ça passe. Ouais, ça joue. Et est-ce qu'ils avaient changé le Ah non, la visuel couverture, c'était la même. Ah oui, en plus. Ah oui. Donc elle est collector, quoi. Ah, si vous la trouvez, celle-là. Oui, pour ceux qui ont acheté le Rôdeur de la nuit, c'est vrai que c'est chelou. Le dire maintenant. Mais bon, après, il y a Demon Slayer, il y a Goblin Slayer. C'est vrai que des Slayer, il y en a beaucoup. Il y a Buffy the Vampire Slayer aussi. Ouais. Mais c'est pas dans la même veine. Mais bon, ok, d'accord. Jay ? Je pense qu'on va se faire la petite pause musicale maintenant, si ça vous va, parce que du coup, au moins, on coupe un peu à la mi-temps. Et ouais, on va pas passer. Et bien, c'est toi qui es aux manettes, alors on te suit. Qu'est-ce que tu nous envoies ? Alors, je vais passer le morceau Sad Hill de Keops avec le groupe Yam. Tout ça parce que dans le dernier bouquin de Ulysse Gris, qui s'appelle Pour quelques degrés de plus, qui est une BD vraiment ultra sympa, qui est sortie cette année d'ailleurs, qui est en lice pour le prix lycée à Angoulême. Et il est cité à plusieurs reprises. En tout cas, on parle beaucoup du Bon, la Brute et le Truand, donc les films de Sergio Leone. Et donc, comme Hayam a fait son hommage aussi, je me suis dit, allez, banco. Comme l'Hermine Tacheté. C'est ça. Il est dit banco. Vous êtes de retour dans la bande des comics spécial Noël. On continue nos recommandations. Cette fois, pour cette deuxième partie, on en était à toi, Jay. Oui. Dis-nous tout. Moi, je vais vous parler de jeux vidéo. Parce qu'on n'a jamais trop parlé de jeux vidéo dans cette émission et c'est une bonne occasion. On parle de tellement de choses, il faut trouver le temps, mon brave monsieur. Exactement. Et d'ailleurs, on a un petit projet là-dessus, mais on vous en dira plus un peu plus tard dans l'année. Moi, je vais vous parler de 2 jeux vidéo qui sont sortis en 2022 et que j'ai eu assez récemment. Et donc, effectivement, je pense que ce sont de bonnes idées de cadeaux de Noël. C'est les 2 jeux Tortues Ninja. Vous savez comment j'aime les tortues depuis 1987 et cette série animée qui a bercé notre enfance. Non.
Disons-le, il aime les tortues parce que c'est vert. Bien sûr. J'avais pas pensé à ce détail. Nous aussi, mais- nous aussi, t'inquiète, on commence à connaître. Dès que c'est vert, ça marche quoi. Et donc il y a 2 jeux qui sont sortis effectivement en 2022. Le premier qui a été édité par Dotemu et Tribute, qui Ok. s'appelle Shredder's Revenge. Et qui est donc un beat 'em all, donc ces fameux jeux comme on avait dans notre jeunesse à la Double Dragon ou Ouais, Street ouais. of Rage, voilà, où on avance dans la rue et on fracasse les punks qui passent. Et c'est À chien. exactement le principe. À chien surtout. Non, là c'est plus avec des bestioles bizarres, avec des D'accord. mutants. Voilà, c'est l'univers des Tortues Ninja. Ouais. Mais toujours avec des espèces de chaînes. Enfin voilà, c'est absolument jouissif comme type de jeu parce qu'il y a un côté où on se lâche à fond. C'est assez violent, mais ça reste, voilà, ça reste les Tortues Ninja. C'est pas non plus. Ouais, ça reste cartoon, quoi. Ça reste très cartoon. Le design d'ailleurs a été repris sur le dessin animé de l'époque. Et donc on retrouve exactement la même ambiance, sauf que il y a une fluidité de jeu comme on peut le faire aujourd'hui. Ils s'amusent énormément à briser le 4e mur. Donc on a beaucoup de choses qui se passent par rapport à l'écran et donc ils sortent de la 2D du jeu parce que le beat'em all, on avance de gauche Ouais, à droite. Et là pour le coup en fait ils projettent notamment de temps en temps les adversaires. Donc Bebop, Rocksteady, le Clan Foot, etc. On se les prend dans l'écran. Ah, en contre fait. l'écran, d'accord. Voilà, Génial. ouais. Alors c'était déjà quelque chose qui était fait dans un vieux jeu, dans des beat'em all qui avaient été faits notamment sur les Tortues Ninja, mais pour le coup avec la fluidité qu'il y a aujourd'hui, c'est super agréable et voilà, c'est vraiment une bonne petite trouvaille et ça se mange sans fin quoi. Voilà, clairement. On peut jouer à 4 On peut jouer jusqu'à 6 sur celui-ci si je dis pas de bêtises en ligne notamment. Ah, d'accord. Donc voilà, avec les différents personnages, parce qu'il y a Casey Jones notamment, celui Ah qui a oui, le c'est vrai, masque de ouais. hockey, il y a April, il y a Maître Splinter, voilà, on peut utiliser vraiment tout un tas de personnages. Le Et, second. Pardon. Et le second Et le second, c'est celui-ci qui s'appelle The Kowabunga Collection, et donc dans lequel ils ont réuni 13 vieux jeux qui Ah étaient oui. sortis entre 89 et 93. Ok. Donc on a du jeu de NES, de Game Boy, de Mega Drive, enfin voilà, un petit peu de tout. Ouais. Et celui-ci, c'est une compile donc de tous les jeux, pour le coup, vraiment, là, auxquels on a pu jouer quand on était plus jeune. Il y a notamment le jeu NES, le premier Le Tortue fameux, Ninja, avec le niveau sous l'eau. avec le niveau sous l'eau qu'on n'arrivait jamais à passer, qui était extrêmement dur. Là, l'avantage, c'est qu'il y a des systèmes de sauvegarde. Ah oui, Ah, ça aide. ça évitera de pleurer et de casser les manettes. C'est ça, oui. C'est ça. Pour le coup, Parce que moi, les je- moins de 20 ans ne peuvent pas Oh, connaître. putain, mais- Tout à fait. Et pour le coup, D'accord. moi, je l'avais pas fini à l'époque le jeu sur NES, hein, bien évidemment. hein. Le fameux niveau sous l'eau, on désamorce les bombes, là, il était interminable. Et par contre, je l'avais fini sur un émulateur sur portable, grâce au système de sauvegarde. Mais par contre, il y a quelque chose qui est c'est une obligation dans ce jeu-là, c'est que sur ce niveau-là, tu es quasiment obligé de sacrifier une de tes tortues. Parce que normalement, tu peux jouer avec les 4 et alterner. Ouais. Et en fait, pour pouvoir terminer le niveau, tu étais obligé d'en tuer au moins une de tes 4 tortues. D'accord. Et donc c'est un crève-cœur ce passage-là. Et du coup, on espère qu'avec le système de sauvegarde, du coup, on arrivera à s'en sortir un petit peu plus facilement. Et dans les 13 jeux, il y a plein d'autres choses. Il y a des jeux de combat aussi. Je savais même pas qu'ils avaient fait des jeux de combat avec les Tortues Ninja, donc du versus quoi. Ah, du mode truc Street Fighter, quoi. Du Street c'est des Fighter trucs qui et sont tout ça, jamais ouais. sortis en Europe. Ah, ça. d'accord. De l'arcade, t'as pas mal de jeux d'arcade qui sont du coup adaptés sur ce modèle-là. Donc moi, je les ai pris sur PS4, mais ils sont sortis sur Switch, également sur les modèles de Xbox, etc. Sur PC aussi. Et il y a un jeu dedans aussi qui est ultra culte. Je sais pas si vous en aviez entendu parler. Ça s'appelle Turtles in Time. Non. Et c'est là pour le coup c'est un beat'em all. Donc on retrouve un peu l'esprit du Shredder's Revenge, mais donc un peu plus vieux, et où ils se baladent dans le temps, donc à la préhistoire, D'accord. monde des pirates, etc. Ils s'amusent vraiment avec le jeu du voyage dans le temps, D'accord. et ça fonctionne très très bien. Voilà, c'est plaisant, et je peux y jouer autant avec ma fille de 7 ans qu'avec ma chérie, donc c'est très très bien. D'accord. Qui est un peu plus, heureusement. Voilà. Bon, je vais enchaîner là-dessus. Oui, reste pas là-dessus. Je vais prendre la Bravo. place. Mais en tout cas, bonne référence sur PS4 pour les vieux et les jeunes. Tout à fait. Moi, j'avais envie de vous parler d'un autre truc collector c'est pour l'année prochaine, en fait. C'est surtout ça. C'est le calendrier 2024 de Gabriele Dell'Otto. Ah, oui. Alors, ceux qui sont ici savent que c'est On mon sait. dessinateur préféré, au point d'en avoir sur la peau. Voilà. Plein les bras. Voilà, plein les bras, mais au moins un seul le de lui. C'est un dessinateur et peintre, parce que tout fait en Ouais. peinture, qui est intervenu chez Marvel, chez DC et à peu près sur sur tous les trucs, qui fait aussi du grand classique, qui fait des hommages,
personnage. Voilà, donc vous pouvez trouver ça sur son site internet qui est gabrieledelotto.it, c'est un italien. On se limite vraiment pas à Marvel, c'est vraiment ça. Là, on peut voir aussi ces croquis en hommage à Astro. Qui avait été fait avant la sortie de Pluto, voilà, qui est sur Netflix et qui est une réadaptation du mythe d'Astro. Voilà, c'est toujours un truc sympa d'avoir des beaux dessins, je trouve. Des lotos, quoi. Voilà, des lotos. Une fois par mois, vous avez un magnifique dessin. Et je pense que c'est un truc qui peut faire un cadeau. Et est-ce que c'est détachable? Ça peut finir en poster ou non? Tu peux comme tout, hein, tu sais, c'est les grands formats. Ouais, d'accord. On est sur un grand format, donc tu peux détacher avec les spirales et tu peux, si tu redécoupes proprement, tu peux t'en faire un bon truc encadré et voilà. Donc c'est une belle, ça fait de belles lithographies. C'est une bonne idée. Voilà. D'accord. Gilles qui se sent. Moi, je peux y aller. Allez, lance-toi. Papa. Allez, vas-y, écoute. Alors, moi, je vais vous parler d'une bande dessinée qui est sortie fin novembre sur une femme, sur Germaine Cellier. Est-ce que ça vous parle? Qui est née. Bien joué. Oui. Et c'est la première femme née française. Exactement. Dans le monde du parfum. Du parfum. Du parfum. Du parfum. Oui, non, mais du parfum, non. Non, pas du parfum, ni du parfum. Cette époque-là, ça n'existait pas. D'accord, c'est très original. Vas-y, continue alors, dis-nous tout. Elle est née en 1909 à Bordeaux et dès l'adolescence, elle savait ce qu'elle voulait devenir, qu'elle voulait travailler dans le parfum. Et du coup, en 1920, elle a décidé de monter sur Paris pour faire des études de chimie. Et après, elle a collaboré à plusieurs parfums, dont son plus connu est le parfum Fracas, qui a été fait en 1948, et elle collabora avec Robert Piquet. C'est son parfum le plus connu, et c'est celui dont les stars d'Hollywood ont porté des années 50 à 60. D'accord, Voilà. quand même. C'est vraiment le plus connu. Par contre, c'est un parfum qui n'a jamais été commercialisé en France. Je pourrais pas vous donner la raison. J'ai essayé de chercher, je n'ai pas trouvé. Ouais. Voilà, c'est vraiment une très très belle bande dessinée sur une femme à découvrir, avec un parcours du coup exceptionnel, vu que avant c'était un milieu réservé aux hommes. Bon, attention, à l'époque, tout était réservé aux hommes. Oui, soyons oui, clairs, mais la vie était quand même plus simple, mon bon monsieur. Vas-y, continue. Bravo. Voilà, très très belle bande dessinée avec des couleurs assez pastel, un dessin plutôt classique. Ouais. Mais j'aime bien, je trouve que ces dernières années, on a des très bonnes bandes dessinées qui nous permettent de découvrir des histoires, des destins et des histoires comme ça. Il y en a beaucoup qui sont faits, et essentiellement aussi sur des femmes. Et je trouve que c'est très très bien et ça permet de... moi, dans un agenda, j'avais fait une rubrique qui était sur les femmes célèbres mais méconnues. Oui. Tu as Alice Guy qui a tourné un nombre incalculable de films dont très très peu de monde a entendu parler. Tu as Germaine Cellier, il y en a d'autres. Et voilà, malheureusement, c'est un peu dommage à chaque fois de découvrir sur le tard des gens. Je pense à Claudette Colvin aussi, dans le style de Rosa Parks. Et voilà, c'est un peu dommage. Alors d'un côté, c'est bien, mais c'est dommage que des gens comme ça, talentueux, tu as cette femme qui a travaillé à la NASA, je n'ai plus le nom en tête, sans qui en fait personne, même les mecs, ils n'arrivaient pas à garer la bagnole. Elle a réussi à leur dire non les gars, ça, vous faites comme ça. Et en fait, est la mère de Jack Black. Ok. Si. Tu regarderas, c'est la mère de Jack Black. C'est totalement invraisemblable, mais il se trouve que c'est la mère de Jack Black. Et du coup, c'est fou. Voilà, tu te dis, mais en fait, comment une telle personne, tu vois, essentielle au roi d'un truc comme la NASA, quoi. On parle pas de la préfecture de je sais pas trop quoi, tu vois. Et tu dis, ça suffit avec les fonctionnaires. Voilà, non, mais je peux pas terminer. C'est mon fonds de commerce, laisse-moi. Mais du coup, voilà, comment des personnages comme ça arrivent à être totalement effacés de l'histoire et dire non, finalement, les gars, c'est nous qu'on est les meilleurs, quoi. Mais non, les gars. Et s'ils parlent comme ça. Alors c'est bien qu'on évolue. C'est bien d'avoir une seconde vie en bande dessinée. T'as chez Casterman qui est sorti en septembre la BD L'histoire de France au féminin, qui est vraiment retrace notre histoire.
avec toutes les grandes femmes qui l'ont fait. C'est Ouais, vraiment ouais, très très chouette. C'est drôle et après je pense que c'est à nous aussi, j'aime pas le terme mais influenceurs, de dire regardez ça, au moins tu vois en librairie, découvrez. Moi je me rappelle de Dulcie aussi qui a, c'est un destin particulier parce que c'est une femme qui a été assassinée, mais du coup voilà, intéressez-vous un peu à ces personnages, pas que féminins, mais tout extraordinaires qui sont un peu passés sous silence, quoi. C'est Judith Love Cohen et c'est grâce à elle essentiellement que la mission Apollo 13 a pu revenir sur Terre. D'accord, je vous laisse regarder. On doit une fière chandelle. Exactement. À qui est-ce, messieurs? Je sais pas, Rémi, est-ce que t'en as une Oui, j'en ai une. J'en ai une. Petite. Non, regarde. Elle est en bois, monsieur. Oui, les gars, vous me lancez. Alors, je sais pas, est-ce qu'on redit un mot sur les guerres de Lucas, notre ami Gilou? On en a déjà parlé. Moi, je l'avais mis aussi, tu vois. On va faire un petit tour de table. Moi, je l'ai déjà fait. Les guerres de Lucas, oui, voilà, tu vois, on en a déjà parlé. Ça fait pas mal de bruit parce que je trouve qu'on en parle beaucoup extérieur. Vous avez dû en voir. Et c'est génial. Ça amène beaucoup d'informations nouvelles. Donc c'est sur l'histoire de George Lucas et plus vraisemblablement. Et des galères. Voilà, et des galères pour créer et arriver jusqu'à la réalisation de Star Wars, le premier. Et toutes les galères inédites qu'on ne trouvait pas. Donc ça fait 200 pages à peu près, je crois. Ouais, 250 c'est un beau volume. Voilà, et vous plongez là-dedans et vous suivez George Lucas comme on ne l'a pas suivi. Comme on l'a pas suivi, parce qu'il y a eu pas mal de reportages sur ce qui a été fait avant, etc. Mais qui restait, je dirais presque en interne, tu vois, la bulle, qui restait la bulle Lucas, enfin Lucasfilm, quoi. Là, on est sur quelque chose d'un peu en dehors, et moi, j'ai pas eu le temps de le lire. Je l'ai feuilleté, mais j'ai pas eu le temps de le lire en entier. Mais c'est vrai que rien que les 2-3 pages que j'ai feuilletées, ça se lit tout seul. Ouais, c'est un page turner. Le dessin, alors, je vais pas dire qu'il est simpliste, mais moi, ça m'a fait penser pareil à Last Man, encore une fois. Voilà, mais il y a une espèce de style assez clair, épuré. Et du coup, en fait, je pense qu'on est plus happé par l'histoire parce que Star Wars est devenu un tel monument de la pop culture qu'en fait, voilà. Enfin, je porte pas préjudice à l'œuvre en elle-même de cette bande dessinée, mais on n'est pas spécialement là pour les planches, et du coup je pense que l'histoire est croustillante en ça, parce qu'elle révèle des petits anecdotes de tournage ou d'histoires qui est arrivée à George Lucas et consorts, et du coup qui peuvent apporter un éclairage différent sur Star Wars. Donc, et en plus je trouve que ça touche vraiment cette tranche d'âge des 40-50 ans, des gens qui ont surtout même avant, mais voilà, pour dire, tiens, moi, je me rappelle, Star Wars, je le regarde à la télé, je l'ai enregistré sur les VHS, et tu dis, tiens, peut-être que ça me fait... je suis en fait pile, j'ai l'impression, le public de ce genre de bande dessinée, quoi. Ouais, le cœur de cible. Pour moi, cette bande dessinée, c'est vraiment le cadeau de Noël de cette année. Enfin, moi, je sais qu'à la librairie, je le refile à tout le monde, j'en parle à tout le monde, parce que ça va, vraiment à tous les âges. Cadeau. Acheter un gratuit. Le 23, t'as 200 personnes l'après-midi devant chez toi. Non, mais en plus de Demain, c'est sorti chez Demain, et j'ai pas l'impression que c'est un très gros éditeur au niveau Ils en ont fait 2. Ils en ont fait deux comme ça, Gilou, ou deux comme ça. Deux comme ça. Ils montrent en plus de le mec, il me rend pour un débile, quoi. Mais du coup, non, mais voilà, c'est pas un gros éditeur, et je trouve que c'est d'autant plus gratifiant pour eux, et il faut le souligner, de sortir une bande dessinée comme ça, de qualité, pertinente, et qui peut, voilà, comme tu le dis, être un très très bon cadeau de Noël. J'en parle aussi à la librairie. Et ça s'associe avec ce que tu avais sur Tarantino, sur Scorsese. C'est ça, c'est Coppola aussi. Et j'ai l'impression que justement, voilà, Coppola, mais quand tu lis la BD d'Améziane, tu dis, mais le mec, il en a pris plein la carafe, quoi. Et à chaque film finançait tout juste le suivant. Enfin, c'était vraiment une grosse galère. Et maintenant, on voit ça avec nos yeux en se disant, ouais, mais maintenant, Tarantino, Coppola, c'est Scorsese, c'est des mecs installés. Sauf si pour Scorsese, ça s'est, on va dire, je pense, plutôt bien passé. Mais sinon, pour les autres, ça a été galère, quoi. Ils sont passés à ça, d'être, tu vois, de faire un film et terminer, quoi. Ouais, Lucas, quand il a signé son contrat pour être produit, enfin,
C'est hallucinant. Ouais, bien sûr. On est sur de la dernière minute. Ok, voilà, on en a parlé. Voilà, on en a parlé. Est-ce qu'on a encore une autre idée? On a un peu Non, Oh là là. Bon. On n'a pas ce temps qui nous fait le... Ou alors juste le dire comme ça, voilà. De clés. Bon, écoute, on rajoutera peut-être. Moi, je voulais vous parler du Omnibus Marvel Ultimate qui est aussi acheté. Voilà, si tu avais une dernière. Moi, j'avais le visage de Paville de Jérémy Perraudot chez 2024 qui est aussi en lice sur la grande sélection du FIBD d'Angoulême. Eh oui. Moi, la dernière, c'est Le Roi Soleil chez Oxymore, où c'est une petite bande dessinée pour les enfants. Où c'est plutôt classique. Ça va être l'histoire d'une jeune fille qui vit avec sa grand-mère, où le roi, un ours, a jeté un sort à toute la contrée. Tout est enneigé et elle va essayer d'aller voir comment le sauver. D'accord. Putain, t'es sous acide. Voilà, toute dernière reco, c'était pour les radins, pour les Grinch. Ouais. C'était les Lego Minifigures. Ils ont sorti une collection de 12 personnages du MCU en Lego, en petites figurines Lego. Ah, je peux y passer. Et qui sont très sympas. Alors, à chaque fois, c'est au hasard, c'est à l'aveugle. Et voilà, On je va trouvais passer au la Lego série Store, sympa. alors. Voilà, 3,99€, la petite Quand figurine, même. elles sont cool. Ça va. Eh oui. Bon, écoutez, messieurs, on va passer au meilleur moment. Évidemment, le on seul ne vient que unique, pour ça. Exactement, le quiz après petit jingle. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? Allez Gilles, on t'écoute nous perdre, parce qu'il n'y a plus d'autres mots. Nous à ridiculiser. force. Voilà, allez, Anquille. Je vous ai fait un petit quiz spécial Tintin, histoire de rigoler. Oh T'as la réponse, Tintin. Dans quelle aventure Tintin se retrouve-t-il face à un impressionnant Yeti? Peut-être au Tibet. Stack, ouais, exact. Quel est le juron préféré du capitaine Haddock? Mille sabords. Exact. Toulon de Brest. Je suis bousou. Boji Bouzouk. Crétin des Alpes. Moula gaufre. Moula Gaufre. Et son préféré, c'est vraiment 1000 sabords. 1000 sabords, 1000 d'accord. millions de 1000 sabords, non? Ça, c'est quand il est très énervé. Oui, c'est ça. D'accord, tant pour moi. De qui est amoureuse la cantatrice italienne Bianca Castafiore? Haddock. D'Haddock, ouais, justement. Exact. Oui, du capitaine Haddock. Ouais. Dans Tintin, quelle est la différence visuelle entre La moustache. Laisse-le finir. On l'a fait entre du ponté et il y du a un an, pondé. Non, c'est ça. Ah ouais, c'est la Eh oui, moustache. la différence visuelle, tu dis bon, entre Milou et Tintin, alors on va réfléchir. C'est ça. Pantalon de golf. Milou, il a pas de chien. On la connaît. On la connaît, cette vanne, elle a 1000 ans. Bravo. Qui est en lévitation sur la couverture des 7 boules de cristal? Tournesol. Exact. C'est Tournesol? Ouais, sur la table, ouais. là, ouais. Ah oui, c'est pas la momie. Ah non, c'est dans le... Marcel Capac. Non, c'est la momie qui est en lévitation dans la Oui, BD. Oui, C'est ça. exact. Mais L'espèce de sur salon, la- ouais. mais sur la bande, enfin sur le truc. ok. Sur la couverture, c'est Tournesol. Ah, heureusement que vous êtes là. Dans quelle ville Tintin se fait-il enlever dans Tintin en Amérique? Chicago. Exact. Voyez, il est pas compliqué mon quiz. Non. Qui a volé les bijoux de Castafiore? Une pie. Une pie voleuse. Spoiler, quoi. Mais laisse-le finir, que nos auditeurs puissent réfléchir. Bon, il faut que je suis bon à un questionnaire. Ouais, Laissez-moi, mais les gars. C'est bon. Ça me change de l'école. Quelle est la suite de l'album Les 7 boules de cristal? Temple. Non. Temple Oui, du Temple Soleil. du Soleil. Ouais, ouais, c'est ça. Non. Yes, Ah. c'est ça. C'est pas ça, du coup. Il est reparti, en fait. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? Ah, il y a une petite minute encore, ouais. Allez. De qui le pirate de Rackham le Rouge est un lointain ancêtre? Haddock. Haddock. Non, pas d'Haddock. C'est pas Haddock? Si. Si, c'est Si, Rackham ouais, le ouais, Rouge. c'est ça. Ouais. C'est qui son adversaire alors? Comment il s'appelle? C'est le capitaine de Haddock. Ah, Mais je sais pas si c'est. Là, je- Bon, moi, Rackham le Rouge, il est pas. moi, j'avais retenu qu'il était dans la lignée de. C'était un lointain, Ouais. lointain Ouais, De Haddock. de Haddock. Mais je suis d'accord avec RD, il y a le capitaine de Haddock. Tu vois, il y a Oui. le capitaine de Haddock, Haddock. qui se bat contre Rackham le Rouge. Mais après, est-ce que lui, il croyait que c'était le capitaine de Haddock? Je pose un veto. On va vérifier. bien, On va vérifier, mais je pose va un veto vérifier. sur celle-ci. Dans dernière. quel album Tintin se rend-il dans une colonie belge? Au Au Congo. Congo, oui. Ah, ben oui, Ah oui. Ouais. c'est vrai. Ouais. Qui est réédité en novembre, là, d'ailleurs.
Oui, Avec mais la avec petite un préface. énorme paquet Que j'ai de pas lu, trucs, mais j'aimerais bien voir. donnant le contexte. Ouais. Et ce qui est très très bien, Ah oui, carrément. je trouve, c'est d'avoir donné le Oui. contexte de l'écriture de cet Il vaut mieux, album, parce que c'est voilà, tu le mets maintenant, c'est Ah bah oui, tu te fais ouvrir, quoi. un summum de clichés racistes qui s'enchaînent Ouais, c'est clair. d'une façon Tout à ou fait. d'une autre, mais là, avec l'explication et le contexte, on comprend pourquoi c'était écrit d'une telle façon. Très Yes. bien. On a Mais bon. fait le tour. Merci Merci, Gilles Gilou. pour Bah, de tout rien. ça, Merci, Gilles. messieurs. Bravo Rémi. Merci. Passez à tous un bon Noël. Tâchez de ne pas faire trop d'excès ou alors de Ouais, bien après, on se mettra récupérer. au sport, on verra. Nous, on se retrouve début janvier Exactement. en forme. On va essayer. De toute façon, on enregistre avant, c'est ça l'avantage. C'est bien. Voilà. Il n'y aura pas de crise de foi comme ça. Exactement. On vous remercie tous. À bientôt et bonne fin d'année. Bonne fête, au revoir les Bonne fête. enfants. Salut.